Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle mini-série qu'on vient d'enregistrer avec Elias Guilleneuf, le patron de LGCE, une très très belle ESN. Et on va découvrir dans cette série en 4 épisodes toutes les phases que vient de traverser Elias dans le cadre de la cession de son entreprise à un groupe qui vient de le racheter. Les 4 phases, vous allez le voir dans ces 4 épisodes, c'est la phase de séduction, la phase des due deal, la phase de négo et de closing, et puis enfin, et tout ça c'est très très récent, la phase de passation et dans quel contexte il se retrouve maintenant dans ce nouvel ensemble. Ça va être hyper riche, hyper intéressant et c'est tout de suite après. Restez avec nous, on va passer un excellent moment. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre comité d'intérêt, levée de fonds, build-up et transmission. Et on va parler de transmission, enfin plutôt de session aujourd'hui avec notre invité Elias Guilleneuf de l'entreprise LGCE. Salut Elias. Bonjour Johan. Ça fait plaisir que tu sois avec nous. Merci beaucoup. Elias, tu es un ex-APM Lyon International. Mais tu es toujours très très proche de nous. Je suis ravi de te recevoir ici. Écoute, tu peux nous expliquer déjà ce que fait LGCE, ton métier c'est quoi et quels sont un peu ta typologie de tes clients? Oui, bien sûr. LGCE, c'est une société du coup lyonnaise de développement de logiciels, donc une ESN en sorte, qui est spécialisée dans tout ce qui va être gestionnaire de réseau. Quand on dit réseau, ça va être eau, assainissement, électricité, gaz. Donc dans les solutions généralement à haute valeur cartographique, mobilité, Oui. avec un peu d'usage type R&D de modélisation, de parcours de graphes. Donc on est à chaque fois proche du terrain sur des solutions pour les gestionnaires de réseau. Ok, très clair. Nos clients, C'est nos toi qui as... clients, Pardon, vas-y. oui, j'oubliais sur la partie qui sont nos typologies de clients. Donc en fait, on va souvent sur les collectivités ou alors ceux qui travaillent pour les collectivités. Donc on va avoir des métropoles, on va avoir des communautés de communes, on va avoir par exemple des Veolia, des SOR, des Suez, des Enedis. D'accord, clair. C'est toi qui as monté la boîte, t'es le fondateur? Oui, je suis cofondateur. Donc on était deux en 2013, hein, donc à 11 ans. Ok. Donc on est sur une société qu'on a montée avec mon associé Loïc Oui. on est resté uniquement en fonds propres du début à la fin. Ça sera intéressant pour la suite. Avec voilà, une croissance volontairement assez lente au gré de la croissance du marché. On a fait des recrutements et puis on est arrivé jusqu'à une équipe d'une quinzaine de personnes. D'accord. Et on peut parler du périmètre de chiffre d'affaires à peu près, pour avoir un ordre d'idée ou... Alors, sur les derniers chiffres, on va dire qu'on était toujours autour du million d'euros de chiffre d'affaires Ok. et avec des taux d'EBITDA sur les bonnes années qui dépassaient les 20%. Excellent, et donc bravo. Donc vous êtes deux fondateurs. Tu es on peut le dire là, tu es dans un parcours ou en tout cas de session. Tu en es où aujourd'hui? Enfin, et avant même qu'on rentre dans le sujet, quel est pour toi le projet derrière la session? Alors, le premier dans la session, c'est donc j'avais Loïc, avec qui je m'entends toujours très bien, qui avait manifesté son envie de changer de secteur pour aller dans l'immobilier. Et initialement, le plan A qu'il m'a proposé, c'était de reprendre ses parts. D'accord? Pour rien cacher, avec un prix qui était très intéressant. Donc, ça aurait été une super opportunité financière, mais ça ne correspondait pas au projet que je voulais faire. Aujourd'hui, dans la croissance qu'on a eue de GCE, le problème qu'on avait eu, c'est voilà, on était très très bon en tech, mais en commerce, on n'avait pas grand-chose. On était que des ingénieurs et des docteurs, et je faisais un peu de façon artisanale le commerce de façon intuitive. Pour remettre un peu le contexte, après le Covid, on a eu le PGE, donc on a fait un prêt garanti par l'État, on a eu un demi-million de prêts garantis par l'État, et l'objectif là-dedans, c'était de construire une équipe commerciale. Et donc on avait, Excellent. d'un point de vue Ouais. financier, on avait tout ce qu'il fallait pour le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en grande difficulté pour le faire. Je ne savais pas choisir. Je ne savais pas constituer cette équipe parce qu'on était limite trop tard. Il me fallait quand même des personnes un peu seniors, un peu cadors. Et j'arrivais pas à savoir comment les choisir, savoir comment les manager, savoir comment à la fois comment leur faire confiance et comment les intégrer dans le projet. Est-ce que dès le début on fait rentrer au capital, comment on fait le package d'intéressement, comment on fait voilà, et toutes ces parties-là, j'avais compris que c'était un peu trop tard et j'avais besoin d'aide pour cette partie-là. Et du coup, reprendre les parts de Loïc pour me retrouver tout seul dans cette même situation, ça m'intéressait pas. Et le Je projet, comprends. du coup, a un petit peu shifté pour réussir à remplacer Loïc par un groupe. Donc l'idée, c'était de remplacer par une personne morale. Donc on a commencé à s'intéresser à ce projet de session en excluant de fait des clients.
ou les financiers, donc les fonds d'investissement, des banques, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de remplacer cette entité par quelqu'un qui m'apportait une structure commerciale Voilà, existante. structure commerciale. Ok, ouais. Voilà, je jouais une structure commerciale, une stratégie commerciale, une capacité à créer cette force commerciale et qu'on sorte un peu de ce côté un peu artisanal qui marchait bien. Mais on sentait bien qu'on était assis à côté d'un potentiel, enfin sur un potentiel qui était énorme, qu'on n'exploitait pas parce qu'on ne savait pas le faire. J'ai jamais fait de prospection, j'ai jamais fait de campagne de mailing et malgré ça, on avait une Ouais. croissance. Donc, on se rendait bien compte que rien que le bouche à oreille, en faisant que du bouche à oreille, ça marchait très fort, avec des outils, avec des taux de marge qui sont très intéressants. De toute façon, l'idée, c'était voilà, c'était comment on passe un peu le braquet suivant et enfin, comment on passe à l'étape suivante. Ça, c'est Et très très donc clair. l'idée, Et c'est de, comment voilà, tu as trouvé ce partenaire alors, cette boîte en question? Tu la alors connaissais déjà? Elle est venue à toi? Tu allé la chercher? c'est eux qui sont venus à moi. Donc avec les chiffres qu'on était obligé de publier aussi enfin, avec les différentes lois de transparence des affaires, on était très régulièrement sollicité. Plusieurs fois par mois par Ah, des offres de reprise, mais voilà, des contacts un peu à froid. Et on a eu une fois ce contact, cette fois-ci, qui matchait. Donc vraiment, on n'était pas sur un fonds d'investissement, on n'était pas sur un concurrent, on ouais, n'était pas sur un client. Voilà, on était sur quelqu'un, sur un groupe, donc vraiment qui cochait toutes les cases, qui excellent. était de dire voilà, c'était quelqu'un qui travaillait pour les mêmes typologies de clients, mais dans un secteur différent. Ok, Qui connaissait un peu les marchés publics, les fonctionnements des différentes administrations, des collectivités, qui savait aussi travailler avec des grands groupes et qui vendait des produits qui étaient communs, avec des interlocuteurs qui n'étaient pas communs, mais disons qu'il y avait quand même des synergies qui étaient assez des fortes synergies là-dedans. évidentes. Ouais, ouais, ok. Et donc ça, c'était à quelle époque là que vous avez commencé à discuter ou les premiers contacts remontent ça représente combien Octobre de temps là? 2023. Octobre 2023. Donc ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un an. Et donc comment ça s'est passé les premières phases donc vous êtes mis d'accord sur le projet déjà, ça, sur le pourquoi. Et puis après vous êtes vite rentré, j'imagine, dans les phases un peu de technique, quoi, de négo. Alors, l'idée, oui, c'était dans le processus. On a commencé petit meet and greet tout à fait classique. On se rencontre, on apprend à se découvrir, à déjà avoir un petit peu le contact. L'idée, c'était voilà, de comprendre un peu leur projet, notre projet, sachant on n'était pas, on n'a jamais fait de déclaration publique. C'était pas public que la stratégie de sortie de Loïc était en cours. Donc en fait, ils sont vraiment de leur point de vue, c'était un contact à froid. Donc c'était une prospection à froid. Et l'idée, c'était voilà, de présenter un peu le projet. Du coup, j'ai expliqué pourquoi je les avais reçus, ce que je cherchais comme projet, donc ce que je viens de t'expliquer, Ouais, et ce que je ne cherchais pas dans le projet. Donc l'idée, c'était voilà, dès le début de mettre un peu les bases d'un projet commun. Et le projet commun qui était mis au début, c'était de reprendre les parts de Loïc et moi revendre une partie de mes parts. L'idée, bon, je voulais rester au capital. Eux, du coup, m'ont manifesté qu'ils avaient quand même envie d'avoir une majorité de contrôle, donc 66%, ce qui n'était pas du tout exclu, qui n'était pas du tout un problème pour moi. Donc ça a commencé un peu comme ça. On va dire qu'il y a eu à peu près 2 mois où on, on tourne un peu autour du pot, on se oui. rencontre, on échange, voilà, il y a quelques, voilà, on va dire, il y a une sorte de parade nuptiale qui se met en œuvre. On rencontre des gens, et puis de plus en plus haut placés. Et les deux sont dans la séduction, hein, dans ces Bien sûr, moments-là. ah oui, les Hein, deux. c'est ça. C'est La ça, oui, séduction, oui. elle est Et croisée, puis, quoi. Hein. et la sélection est croisée, et puis elle dure longtemps, elle dure très longtemps. Elle dure, même pendant la phase d'audit et des trucs comme ça, je pense, on va rester dans la chronologie, mais voilà, il y a ce côté, on essaie de mutuellement convaincre l'autre. Donc, on est vraiment dans le jeu amoureux, hein. C'est ça. Ouais. Du coup, essaient de vraiment mettre en avant des forces qui correspondent à mes attentes et vice-versa. Donc, Et évidemment, voilà, vice-versa. Ouais. Ouais. donc voilà, pendant 2 mois, il y a cette étape-là. On a des contacts très réguliers, on se rencontre, on déjeune ensemble, on va chez l'un, on va chez l'autre. Et après, au bout d'un moment, on a eu Et pendant excuse-moi, Agnès, on ne l'a pas précisé, mais tu parles évidemment avec le CEO ou l'actionnaire principal, enfin le déciseur ultime, on est très d'accord. rapidement, très rapidement. Mais Ouais. la première fois, c'était quelqu'un qui était dans le CODIR, mais qui avait l'avantage d'être à Lyon et qu'on a rencontré qui n'était pas du coup, qui n'était pas directeur général ou PDG. Mais très Ok, rapidement, ok. on va dire quelques semaines après Oui, cette étape de qualif, oui, oui, oui. on Ce est, que je veux on dire, est c'est que passé. le projet du partenaire en question, il est porté par le décideur Oui, ultime, quoi. C'est ça qui est important. oui, Voilà. oui, c'est ça, oui, oui. Ouais, ouais. Et pendant les 2 premiers mois, on n'a jamais parlé d'euros. Donc en fait, Et on définissait un projet, on définissait le les pourquoi, ouais. facteurs de réussite extra-économique du projet. Oui.
Oui, de pourquoi, la raison d'être, enfin, voilà, on parle du projet. l'alignement, ouais, ouais. Après, le problème, c'est que sur ces 2 mois, c'est là où il a commencé à avoir les premières frictions, parce qu'en fait, du coup, on ne sait même pas si on parle la même langue, si on parle de la même chose, si on parle des mêmes montants, et on a très rapidement voulu mettre, enfin, qu'on mette au moins des fourchettes, juste qu'on savoir, parce que sinon, Un voilà, cadre, quoi, un voilà, périmètre. c'est Ouais, ça. ouais, Est-ce ouais. qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on parle des mêmes ordres de grandeur? Ce qu'on ne savait pas, du coup, potentiellement, c'était une démarche, on va dire, prédatrice avec, pour acheter au prix à la casse. On ne sait jamais. Vu que, voilà, on avait quand même besoin à un moment de mettre des prix en place, surtout pour lui qui était sortant et qui, lui, voilà, le projet d'après ne l'intéresse pas, vu qu'il n'a pas prévu de rester. Donc, Bien sûr. c'est là où il y avait un peu la question où les premières crispations sont arrivées. Je pense que toute crispation est normale dans une opération de cession. Et donc assez rapidement, on a commencé à donner des éléments financiers pour qu'ils puissent commencer à faire une fourchette. Et les éléments financiers, on les a reçus fin février. Donc fin février, on a eu une fourchette. Ok. Qui correspondait Euh, à ce que tu. Enfin, on était dedans, là, pour toi, ou dans la fourchette? Par rapport, parce qu'on n'a pas consulté qu'une seule personne, on était sur le moins 10 ans. Sur le moins 10 ans, ok. On est sur le moins 10 ans, mais c'était le seul. C'était pour comparer un petit peu. Mais encore une fois, hein, pas inutial, quand tu contactes quelqu'un qui est un financier pur, il va te mettre un prix d'appel assez haut, et puis après, il va passer ses audits à essayer de rogner un peu la chose. Donc, les prix ne sont pas forcément comparables. Alors, disons on avait un prix, et je savais que, a priori, on était vraiment sur l'idée du prix qui sera la fin. On ne serait pas sur on commence et puis on négocie, comme quand on vend sa voiture, et dès qu'il y a une petite rayure, on enlève 200 euros. Oui, Donc, oui, non. oui. Mais et dans tous les cas, voilà, on est rentré en négociation exclusive parce que les ordres de grandeur étaient cohérents. Hmm. Ça, s'en est suivi une période d'audit. Donc, Alors, je te propose oui, qu'on. Parce que là, on a fait un super tour déjà sur oui, les premières étapes et qu'on fasse un deuxième épisode pour qu'on rentre sur les ok. côtés du deal et audit. Ça te va, Yes? On fait comme ça, pas de problème. Alors, on va se retrouver juste après pour le deuxième épisode avec mon invité Elias Guilleneuf de LGCE. Merci à tous et merci pour votre fidélité. À tout à l'heure.